Gémeaux, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à ta lecture Gémeaux. Nous allons nous connecter aux énergies de ces jours-ci. Aujourd'hui, nous sommes le 20 février 2026, mais le jour où ce message te parvient est le jour idéal pour recevoir ce signe. N'oubliez pas de consulter votre ascendant et, bien entendu, de ne garder que ce qui résonne en vous. Voyons ce que nous disent ces énergies si puissantes. Ces énergies de lumière me murmurent que des transformations puissantes vont bientôt arriver. Il s'agit de changements profonds et très significatifs concernant des questions essentielles qui se révéleront au cours des prochains jours. Ils arrivent, en outre, accompagnés d'une véritable et grande surprise. Voici l'As de bâton, le 10 de bâton, des énergies de feu vous entourent Lion, Sagittaire et Bélier. Et là, vous avez le 10 d'épée devant vous. Les deux fins nécessaires, deux conclusions de cycle. Elles apportent d'ailleurs beaucoup de libération et de soulagement. Vous vous détachez de situations assez compliquées, oppressantes, voire même, dans certains cas, douloureuses. Tout cela trouve enfin une issue salutaire. Tu devais absolument traverser cette épreuve difficile, car tu en ressortiras finalement bien plus fort et aguerri. C'était également nécessaire, car cela t'a placé dans une position de privilège incontestable par rapport au reste du monde, puisque tu possèdes désormais en main un véritable as de bâton. Ainsi, toutes ces situations que vous voulez commencer à déléguer, non, à lâcher, et dont beaucoup ont trait au passé, vous êtes en train de vous en charger, vous prenez les choses en main. Mais il y avait aussi des choses qui ne dépendaient pas de toi, n'est-ce pas? Des situations qui t'avaient rendu assez triste, parfois profondément malheureux, car c'était une difficulté, un problème devenu impossible à supporter, tout simplement. C'était une situation qui ne pouvait plus durer, tu comprends ce que je veux dire? Et la résolution concrète de cette situation difficile vous rend enfin libre. Cette libération est totale, vous permettant ainsi de vous détacher pleinement et de vous sentir véritablement indépendant vis-à-vis de quelque chose d'important. Vous vous libérez de situations toxiques, de contextes qui n'étaient pas vraiment en accord avec vos aspirations profondes. Vous finissez alors par trouver cette solution idéale à ce problème majeur, celui qui pesait tant sur votre vie et votre esprit. Et cette difficulté ressemble vraiment à une grande libération. C'est pourquoi je vous ai dit que des choses fortes s'arrivent, car beaucoup d'entre vous pensaient qu'il serait bien plus difficile de s'en sortir, non? Et pourtant, le destin nous réserve une surprise, car il est temps d'agir. Quand tu te sens enfin libéré et porté par une énergie nouvelle, tu ressens un élan, n'est-ce pas? Un élan qui te pousse à passer à l'action, à te relever, à faire preuve de résilience, à te montrer courageux et surtout à savoir que tu vas atteindre ce rêve. Les rêves les plus précieux sont sur le point d'être atteints ou sur le point de commencer à se concrétiser, car tu passes à l'action pour que cela arrive. En fait, les excellentes opportunités qui se présentent à toi peuvent découler directement de ces questions professionnelles ou également de tes relations. Il se peut aussi que cette situation de stress, cette situation qui t'a obligé à t'arrêter, qui t'a fait te sentir paralysé, ne soit en réalité que le début d'un changement très positif pour toi. Cette situation t'a fait te sentir totalement reclus, en proie à un cruel manque d'énergie et de motivation profonde. Cela ne t'avait pas donné cette envie véritable, ni ne t'avait poussé à faire plusieurs pas en avant, porté par l'énergie de cet élan sincère nécessaire pour te connecter à une personne. Personne. Je t'ai senti prêt à, conquérir le cœur de quelqu'un, être là pour quelqu'un, faire quelque chose avec quelqu'un. De la même manière, quelqu'un peut être très proche de vous et se libérer de poids et de problèmes complexes dans sa vie personnelle, qui ont parfois affecté sa santé. Aujourd'hui, cette personne possède cet élan, cet empowerment, et souhaite manifester en passant à l'action avec une détermination claire, car elle veut accomplir quelque chose à partir d'une offre. C'est le début. La carte des As est toujours synonyme de commencement. Et dans ce cas, c'est un début plein d'énergie, plein de plénitude, qui renouvelle également quelque chose dans votre vie. Il ne cessera jamais de vous surprendre, d'ailleurs, par son apparence. Car voyez ce qu'il me dit, l'As de bâton est une carte qui débloque une situation pour que vous soyez enfin prêt à recevoir ce que vous méritez réellement. C'est tout simplement fascinant. C'est aussi une carte qui te donne énormément de pouvoir, n'est-ce pas? Après avoir traversé un 10 d'épée et un 10 de bâton, car l'une de ces situations a pu tout simplement mener à l'autre. Tu portais un fardeau important, plein de responsabilités.
ce qui engendrait de l'impatience et de la déconnexion. Une déconnexion de la réalité, et c'est là que tu es tombé sur un 10 d'épée, et là, eh bien, tu as commencé à mettre de côté tes objectifs, tes rêves, l'envie de faire ce qui te motive, ton l'as de bâton. C'est alors que l'épuisement a commencé à se faire réellement sentir, tout comme le manque d'intérêt, et vous pouviez constater par vous-même qu'il avait même une certaine usure physique. C'est pourquoi je perçois également une belle guérison concernant la santé pour certains d'entre vous, ou alors vous êtes en train de résoudre un problème délicat avec une personne très chère qui a traversé une situation critique, vraiment critique. En somme, c'est comme si cette situation liée au 10 d'épée m'avait aussi complètement aspiré, me laissant ainsi totalement épuisé par tout ce tumulte émotionnel que nous avons dû affronter ensemble. Ça m'a touché, car cette personne compte pour moi, c'est mon enfant, un proche, mon intérêt amoureux ou un ami, et on est ensemble. Et je pense que la fin de cette situation si libératrice te permet aussi, évidemment, de souffler un peu, de prendre une grande respiration, n'est-ce pas? Et vous arrivez ici à cet as de bâton, si divin, si spectaculaire, qui est un arcane mineur, que j'adore, qui me fascine. Car il révèle aussi que grâce à tout cela, vous commencez même à voir la vie d'une toute autre manière. L'as de bâton vous offre une nouvelle façon de penser. Le soulagement que vous commencez à ressentir vous dit voilà, cette situation dans laquelle je me sentais désavantagée, je vois que je la résous, je vois que je peux passer à l'action. C'est le moment d'avancer enfin avec une confiance retrouvée, une autre énergie, une autre envie. Eh bien, j'ai ici la reine de bâton, là j'ai le 10 de denier, quelle magnifique carte. Et enfin, j'ai ici le jugement. Tout cela annonce quelque chose de vraiment spécial. Eh bien, le jugement pourrait aussi être lié à ces deux 10, n'est-ce pas? Ce sont des fardeaux, des situations qui se manifestent depuis le passé. Alors, le jugement arrive pour remettre les choses en ordre. Vous remettez en question votre mode de vie, vous repensez la réalité que vous connaissiez jusqu'ici, car vous ne voulez plus vous sentir enfermé dans cette limitation. Alors, en trouvant des solutions et une libération, tu vis cette grande épiphanie ou ce tournant décisif. Tu décides en te basant sur cette prise de conscience que nous apporte le jugement, n'est-ce pas? Et là, nous évaluons. Nous évaluons notre parcours de vie, la direction que nous souhaitons prendre et notre vision de l'avenir. Nous réfléchissons à ce que nous avons appris de ces deux situations plutôt complexes. Que nous ont-elles enseigné? Que nous ont laissé ces moments où nous nous sommes sentis vaincus dans certains aspects de notre existence? Alors, nous avons tout remis en question, énormément de choses, pour évaluer nos relations, notre économie, et enfin réévaluer notre santé de manière plus profonde. Pour réévaluer mon travail, pour réévaluer l'étude, tout ce que vous avez à réévaluer. Et si vous comprenez que vous pouvez ajuster quelque chose, vous l'ajusterez sans aucun délai. Il se peut que quelqu'un soit en train d'éveiller ses sentiments, c'est-à-dire qu'il y a un éveil des sentiments, car il y a un as de bâton, une reine de bâton. Il est possible que vous, ou quelqu'un d'autre, souhaitiez prendre conscience de la manière dont cette relation évoluait, de façon à mieux la comprendre aujourd'hui. Il y a actuellement une remise en question profonde de certaines choses, y compris sur le plan sentimental. C'est un moment propice pour évaluer la situation avec soin. Ou bien, comme je te le dis, c'est peut-être l'éveil de nouveaux sentiments. Il y a une annonce importante et une surprise particulière qui peuvent aussi te laisser un peu décontenancé, car elles reflètent les sentiments profonds d'une personne. Une stabilité matérielle inattendue s'offre à vous. Ou peut-être s'agit-il de la consolidation de nombreux éléments qui structurent enfin votre vie comme vous en avez besoin. Vous reprenez pied, mais cette fois, vous le faites avec une assurance nouvelle, une base désormais solide sur laquelle vous pouvez enfin compter. Alors, je pense qu'ici, cette richesse qui s'ouvre devant vous prend tout son sens, surtout en ce qui concerne le travail ou les questions d'ordre économique. Mais il vous est également possible d'accéder à une forme de grâce particulière ou à une vérité profonde qui se révèle à vous grâce à la force d'une véritable connexion. C'est un moment où les possibilités s'ouvrent à vous, vous permettant d'accéder à un niveau supérieur de bienséance et de raffinement dans votre quotidien personnel. C'est un moment charnière où tu commences à vibrer de satisfaction. Tu trouves enfin une stabilité, une sécurité et un confort véritable, aussi bien pour toi que pour les autres, ou au sein d'une relation. C'est un nouvel équilibre qui s'installe.
On commence à voir la vie autrement. Car il ne faut pas attendre la dernière minute pour comprendre qu'il est temps de profiter de ces accomplissements avec les personnes qui nous sont chères, n'est-ce pas? C'est le moment idéal pour savourer chaque instant présent. Ce que vous brûlez d'envie de partager, car le moment est enfin venu de le faire. Surtout parce que, peut-être certaines personnes qui comptent énormément pour vous ont dû traverser une situation de crise difficile. C'est le moment idéal pour leur ouvrir votre cœur et enfin tout leur dire. Alors je crois que cela correspond aussi à cette situation qui commence à se remettre en place et apporte justement des solutions. Il se peut aussi qu'une porte s'ouvre, une porte que tu pensais ne jamais voir s'ouvrir. Une solution se présente, voilà pourquoi le 10 d'épée apparaît. Une issue qui semble totalement incroyable, impensable. Le 10 de denier représente l'abondance matérielle extrême où vous vous sentez réellement soutenu, tout en ayant envie de donner et de recevoir. C'est une opportunité très précieuse que vous devez saisir pratiquement à l'instant. Et voici quelqu'un de très déterminé, à occuper une place importante dans votre vie. Motivé par le désir, motivé par l'envie d'être ensemble, à vos côtés, de partager la sécurité, mais aussi de partager des moments d'intimité, car il y a l'as de bâton et la carte de la reine de bâton. Le numéro 29 s'adresse à toi, tu es quelqu'un de très intuitif et créatif. Ton esprit pense de manière visuelle et tes idées surgissent tout simplement de nulle part, comme par magie. C'est une véritable force pour ton quotidien. Un élan puissant, ces jours-ci, pour connaître, pour comprendre la forme de toute chose. On lit ici, je suis perspicace. C'est ce que tu devrais affirmer. En numérologie, c'est déjà le nombre 11. Alors prépare-toi au meilleur, prépare-toi à ce changement d'étape et prépare-toi à atteindre un sommet dans les domaines de ta vie qui en ont besoin. Tu vas te relever. Il faut y croire et affirmer, car voici ce qui arrive pour toi.